Salut, on est le mercredi 22 novembre, bienvenue dans C'est quoi l'info ? 9 personnes ont été arrêtées après la mort de Thomas, 16 ans, à Crépol dans la Drôme. Je vous raconte ce que l'on sait. Ce jeune adolescent a été tué dans la nuit de samedi à dimanche à la sortie d'une fête de village. Vers 1h30 du matin, à la fin de la soirée, une dizaine de jeunes sont arrivés et ont tenté de pénétrer dans la salle. Les vigiles n'ont pas voulu les laisser passer et l'un d'entre eux a été agressé. Puis, ces jeunes ont sorti des couteaux et des pavés et une bagarre très violente a éclaté avec un autre groupe de jeunes. Un véritable déferlement de violence. L'ambiance, elle était très bizarre. Il y avait un gars qui était habillé avec un sweat blanc, il était très grand. Il avait capuche, lunettes assez teintées. Il faisait des tours dans le bâtiment. En tout, 17 personnes sont blessées et Thomas est poignardé. Il ne survivra pas à ses blessures. L'enquête est en cours pour essayer de comprendre pourquoi cette bagarre a éclaté. Depuis, le village est sous le choc et une marche blanche a eu lieu tout à l'heure pour lui rendre hommage. Une marche blanche consiste à marcher en groupe dans la rue en silence. Cette marche est partie du lycée du Dauphiné à Romans-sur-Isère où Thomas était scolarisé. Un peu de répit après des semaines de guerre entre Israël et le Hamas. Israël a donné son OK à un accord qui permettrait de libérer 50 otages israéliens. Ils sont détenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre dernier. En échange des 50 otages, 150 femmes et enfants palestiniens détenus par Israël seront libérés. Et pendant 4 jours, une trêve humanitaire va permettre à la population civile et aux blessés d'être assistés et secourus. Les États-Unis, la Russie, la Chine ou encore l'Union européenne ont salué l'annonce de cet accord. Mais attention, cet accord ne met pas fin à la guerre pour l'instant. Vulgaire, certains la considèrent même comme l'émission la plus trash jamais produite. Vous avez certainement entendu parler ou même vu des extraits sur les réseaux sociaux de Frenchy Shore. Lancé le 11 novembre dernier, Frenchy Shore s'inspire de l'émission américaine Bienvenue à Jersey Shore. 10 jeunes candidats âgés de 20 à 30 ans sont réunis dans une luxueuse villa du Cap d'Agde. Problème, l'alcool coule à flot et la sexualité est omniprésente. Ce programme ne plaît pas à tout le monde. C'est le cas de la ministre de la Culture qui le qualifie même à la limite de la pornographie. De son côté, Constance Villanova nous donne son avis sur ce programme. Cette émission, elle est diffusée quand ? Elle est diffusée le samedi après 23h. Elle est interdite aux moins de 16 ans, c'est-à-dire qu'il y a une signalétique. En ce sens, la promesse, elle est respectée, c'est-à-dire que quand la ministre de la Culture dit que ce programme pose problème, dans les lois, dans les règles, il n'en pose pas vraiment. Les candidates expliquent qu'elles ont toutes été consentantes, que la production ne les a forcées à rien. Toutes les parties génitales sont floutées. Depuis des années, la télé-réalité, même celle qui est diffusée à 17h30 à la télévision, donc à l'heure du goûter et à la sortie du collège et du lycée, propose des discours qui sont déjà très sexistes, qui sont dangereux et qui sont violents. On vous en parlait dans C'est quoi l'info ? Un volcan islandais est sur le point d'entrer en éruption. L'île est en alerte et un mur anti-lave est en cours de construction dans le petit village de Grindavik. Regardez ces images. Les pelleteuses remuent la terre noire volcanique de l'île pour tenter de dévier la lave. Les habitants ont été évacués, mais maintenant l'objectif premier, c'est de protéger la centrale géothermique. 30 000 personnes sont fournies par cette centrale. Ça fait presque un habitant sur 10. Et si elle est endommagée, l'approvisionnement en électricité risque d'être très compliqué. Depuis 10 jours, des centaines de séismes indiquent que du magma se rapproche de la surface. Alors, ce qu'on appelle magma, c'est la roche fondue qui est encore emprisonnée sous la terre. Et si cette roche fondue arrive à la surface du volcan et coule le long de ses parois, on appelle ça de la lave. Salut Jamy. Elle, c'est Björk. Et elle, c'est Rosalia. Et quand ces deux chanteuses engagées se rencontrent, ça donne ça. Elles ont lancé le titre Oral, une chanson pour lutter contre l'élevage intensif de saumon en Islande. Et tous les bénéfices de ce single seront reversés à l'association Aegis qui se bat contre la pisciculture. C'est la production et l'élevage de poissons. Donc merci les filles pour votre générosité. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, c'est Nasser qui reprend les commandes de C'est quoi l'info et moi je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, retrouvez-nous sur YouTube, Snapchat, TikTok, franceinfo.fr et France Info Canal 27. Salut!